Bon, alors on va préparer l'après, donc je vais te montrer. On aura besoin donc durcisseur. Donc tu vois, tu as un durcisseur précis. Regarde sur ta boîte, ça va être écrit. Après, donc là on sait déjà 2 points pour 1. Donc tu as des petits bacs comme ça là qui existent. Soit tu peux prendre une règle, hein, tout simplement, une règle, un réglé, et tu mets ta règle contre ton bac. Et tu mets 4 volumes d'après pour un volume de durcisseur. Et après, le diluant, faut mettre un petit peu de diluant, t'es pas obligé, ça dépend si tu veux la viscosité plus fluide ou moins fluide en fait, ça dépend comment tu veux appliquer ta peinture. Mais en tout cas, tu peux mettre entre 5 et 20% de diluant pour diluer un peu la peinture. Après, c'est les solvants, ils vont s'évaporer avec la température ambiante. Donc là après, c'est vraiment c'est le plus simple, on va dire quoi. De toute façon, après, qu'il y ait des défauts ou pas, suffit de bien charger. Après, on va venir les gommer. Le but de l'après, à savoir, c'est que l'après garnissant, il va combler toutes les petites failles encore au-delà du mastic. Voilà, donc pour plus de précision, il va venir combler toute la surface. Forcément, l'après va suivre, donc il va être un peu granuleux. Et ben, on va refaire une fois qu'il sera sec, qu'on aura comblé tous les défauts. On va rendre la surface la plus lisse possible, et là, ce sera vraiment encore plus lisse, en reponçant, toujours en finissant au 800 à l'eau. Et là, on aura une surface exempte de défauts, toutes les porosités seront comblées par l'après. Et avec le ponçage, on aura un support bien lisse. Et là, la peinture va venir bien s'appliquer dessus. Donc tu as plusieurs types de peinture, hein, acrylique, époxy, polyuréthane, etc., etc. Tu as des revernis. Là, moi j'ai pris un brillant direct, donc c'est brillant direct. Il n'y a pas besoin de. Sinon, tu mets une base mat et après tu viens appliquer un vernis. Voilà. Donc là, juste un brillant direct, c'est le top. Waouh! Ah oui, effectivement, il est garnissant celui-là. Là. Waouh! Ah oui, il est vraiment très 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 épais. Donc là, bah, faut remuer. Hein. Faut bien remuer. En carrosserie, on a carrément des murs avec où tu viens ranger tes pots de peinture, puisqu'on fait les teintes goutte à goutte. On met un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Tu as une machine électronique qui va te dire de mettre tant de grammes ou d'unités de mesure, peu importe, pour arriver à la teinte que tu veux. Tu rentres la teinte dans l'ordinateur et tu vas sur ton. Ça fait comme derrière moi là, c'est des rails où il y a tous les pots. Et en fait, les pots viennent s'emboîter directement sur une espèce d'axe qui tourne. Et en fait, dedans, le couvercle va venir tourner la peinture. Donc plusieurs fois par jour, la peinture est non seulement tournée, voilà, pour pas qu'elle durcisse et elle s'accumule au pot, et pour que tout soit bien mélangé. Et en plus, elle est maintenue à la bonne température. Tu vois là sur ton pot, t'inquiète, c'est juste à l'extérieur qu'il est sale, il est propre. Tu as plusieurs unités de mesure. Bah là, tu vois, tu as un 4 pour 1, ce qui nous intéresse. Donc, je vais choisir... bon, mais il n'y a pas le Garboom, je vais quand même prendre 200 ml. Donc, la base A, en premier, là. Jusqu'ici, là, au premier trait. La base A. Donc là, c'est de ton produit, ta peinture ou peu importe, ta base. Ensuite, en deuxième, jusqu'au B, c'est ton durcisseur. Et après, tu vois, c'est écrit... Première mesure au-dessus, 10 ou 20%, c'est le diluant. Et après, tu n'as plus qu'à mélanger. Tu mets ton filtre sur ton pistolet. Donc là, je remplis jusqu'au A. Ok, le durcisseur, donc jusqu'au B. Voilà. Et après, le diluant, je pense qu'on va en mettre 20% là, parce qu'il est vraiment épais. Donc plus tu dilues, plus... l'aspect sera fin et moins ce sera donc épais et garnissant. Par contre, ce sera beaucoup plus fin, ça va faire beaucoup plus de brouillard aussi. La peinture, c'est quand même un art, enfin ça s'apprend, je veux dire, c'est technique.
ça donne 2 couches, donc les arêtes, une petite sous-couche, on va dire une couche d'accroche si tu n'as pas l'habitude ou des fois tu n'as pas le choix. Une sous-couche et après tu mets 2 couches quoi. En tout cas ces 2 couches ça suffit. Une sous-couche pour la couche d'accroche, comme la couche d'accroche pour éviter que ça coule, etc. Comme je t'ai dit. Et après 2 petites couches, voilà. Donc là tu vois c'est en train de mater. Ça sèche très vite. Hein. Là j'ai mis un petit radiateur pour accélérer. Sinon il existe carrément des portiques avec les rayons infrarouges. Voilà. Donc, tu vois celui-là il devient bien mat celui-là. Et après bah tu vois on voit plus le mastic. Hein. Là on voit déjà la forme. Tu vois c'est qu'il n'y a pas de détourage. Donc c'est que le mastic a bien été posé. Les pièces ont été apprêtées, mais pas toutes. Le garde-boue arrière, il y a encore eu de la tôlerie à faire, du mastic. Je suis encore en train de reposer un mastic là pour refaire des belles formes. Vraiment très très délicat, cette machine, elle a bien été cabossée quand même. Hein. Et puis là, elle a été sujet à la corrosion, donc pas facile, surtout sur un endroit où il y a des petites formes. Donc là, bah, déjà, en attendant que le mastic sèche pour le garde-boue arrière, bah, je vais commencer à poncer l'après. Voilà, voir ce que ça donne. Bien entendu, le but c'est de découvrir le moins possible et d'avoir la surface la plus lisse possible. Voilà, une fois que j'ai terminé, moi je vais peindre pièce par pièce, donc je vais sûrement commencer par le garde-boue, puisque mon compresseur est un petit peu petit, et ce qui fait qu'après, même avec les épurateurs d'humidité, on arrive à avoir de l'eau sur les pièces, et là c'est vraiment plus possible. Donc voilà, donc soit je vais faire, bon c'est vrai qu'il n'est pas très grand, donc je vais peut-être pouvoir faire ça et les 2 petits carénages, et après je passerai au réservoir, et en attendant je m'occupe du garde-boue arrière. Toujours pareil, je vais attaquer le réservoir. J'ai vu que l'après, je sais plus où c'était. Ah, il y a des petites porosités, mais ça peut peut-être passer ici. De toute façon, il faut qu'on ait l'aspect le plus lisse possible. Donc si je vois que ça va pas, je réapprête, c'est pas grave. Moi je préfère à la main, surtout dans les formes arrondies comme ça, puis la ponceuse ça va trop vite. Et après, bah, on descend trop. Le but c'est de vraiment pas découvrir, d'avoir la surface la plus lisse. Donc bien entendu le plateau mousse pour au cas où si tu utilises la ponceuse. Mais sinon voilà, à la main, les doigts bien joints. Avec cette petite mousse, ça absorbe un petit peu les doigts déjà. Les doigts bien joints et en faisant des arrondis comme ça. Voilà, et on descend les grains petit à petit jusqu'à finir avec du 800 à l'eau. Voilà, c'est très bien. Et après, peinture. Allez, je bosse là-dessus, on se retrouve après.
Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same.